Le Padre Pio avait un secret que peu de gens connaissent. Certaines plantes ne sont pas de simples ornements. Ce sont des canaux de bénédiction divine qui transforment l'atmosphère de ton foyer. Beaucoup de personnes vivent entourées d'énergie négative sans le savoir, alors que la solution pourrait pousser juste dans leur jardin ou sur leur balcon. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines maisons dégagent une paix immédiate dès qu'on en franchit la porte, tandis que d'autres semblent t'absorber toute ton énergie? Ce que je suis sur le point de te révéler a changé la vie de Maria de Séville, qui a souffert pendant des années d'insomnie et de problèmes familiaux. Ce fut comme si une lumière entrait dans ma maison, nous a-t-elle confié après avoir suivi ce conseil du Padre Pio que je vais partager avec toi. Ces 5 plantes ne sont pas ordinaires, même si tu en as peut-être déjà chez toi sans connaître leur véritable pouvoir. Le Padre Pio les recommandait non seulement pour leurs propriétés curatives pour le corps, mais aussi pour leur capacité à purifier l'atmosphère spirituelle du foyer. C'est comme planter des miracles dans ta maison, disait-il à ses proches. Avant de te révéler quelles sont ces plantes bénies, je dois t'avertir. Il ne suffit pas de les posséder. Le Padre Pio enseignait une manière précise de les planter et de les entretenir pour activer leur pouvoir spirituel, un savoir transmis de génération en génération parmi les fidèles, et que je vais expliquer ici pour la première fois en détail. As-tu déjà des plantes chez toi? As-tu remarqué des changements dans l'ambiance depuis que tu les as? Partage ton expérience, car elle pourrait confirmer ce que le Padre Pio a découvert il y a des décennies. Prépare-toi à transformer ton foyer avec ces 5 plantes puissantes qui, selon le Padre Pio, attirent les bénédictions, protègent des énergies négatives et peuvent même manifester de petits miracles quotidiens dans ta vie familiale. Mais d'abord, je dois t'expliquer quelque chose de fondamental sur la connexion du Padre Pio avec la nature, qui changera à jamais ta façon de voir les plantes. Peu savent à quel point le Padre Pio entretenait un lien profond avec la création. Né Francesco Forgione, dans le petit village de Pietrelcina, en Italie, il grandit dans la simplicité de la vie paysanne, où il apprit à valoriser chaque élément de la création divine. Enfant, Francesco passait des heures à contempler les plantes du potager familial, fasciné par la manière dont une petite graine pouvait devenir une plante qui nourrit et guérit. Dans chaque feuille, dans chaque fleur, Dieu nous parle si nous savons écouter, disait-il à ceux qui venaient chercher du réconfort. Pour le Padre Pio, les plantes n'étaient pas seulement décoratives ou nutritives, mais des manifestations tangibles de l'amour de Dieu pour l'humanité, de petits miracles quotidiens que beaucoup ignorent. Pendant ces années à San Giovanni Rotondo, le Padre Pio entretenait un petit jardin d'herbes et de plantes médicinales près de sa cellule. Les autres frères observaient avec curiosité comment il leur consacrait du temps chaque matin et chaque soir, leur parlant doucement, les arrosant. Quand on lui demandait pourquoi il leur parlait, il répondait avec un sourire. Elles écoutent mieux que beaucoup d'entre nous. Ce que peu de gens savent, c'est que le Padre Pio possédait une connaissance profonde des propriétés spirituelles de certaines plantes. Ce savoir ne venait pas de livres, mais de sa sensibilité spirituelle exceptionnelle. Selon des témoins proches du saint, il percevait l'énergie émanant des différentes espèces végétales et comprenait comment cette énergie interagissait avec le foyer et ses habitants. Chaque plante a un but divin précis, expliquait-il à ses fidèles les plus proches. Certaines purifient l'air physique, d'autres l'air spirituel. Certaines apaisent le cœur, d'autres éveillent l'esprit à la prière. Cette sagesse, transmise discrètement au fil des années, est restée presque secrète parmi ses dévots les plus fidèles. Le Padre Pio considérait la maison comme un petit sanctuaire, un espace sacré où la famille partage la vie. Si ta maison est pleine de bénédictions, ta famille prospérera dans tous les domaines, enseignait-il. C'est pourquoi il recommandait ces 5 plantes précises, chacune dotée d'un rôle spirituel unique favorisant le bien-être intégral. De nombreux témoignages confirment l'efficacité de ces conseils. Des familles souffrant de maladies inexpliquées ont retrouvé la santé, des foyers marqués par la discorde ont retrouvé la paix, et des personnes en difficulté financière ont vu leur situation s'améliorer mystérieusement. Antonio, de Barcelone, raconte « Mon épouse et moi étions au bord du divorce. Une vieille femme dévote du Padre Pio nous offrit 2 de ces plantes en nous disant de les soigner ensemble. Au début, nous pensions à une superstition, mais nous avons essayé. 6 mois plus tard, notre relation s'était transformée. Aujourd'hui, 5 ans après, nous sommes heureux.
et notre maison est pleine de ces plantes miraculeuses. Mais avant de connaître ces plantes, il faut comprendre une chose essentielle. Le Padre Pio avertissait que l'intention est aussi importante que la plante elle-même. Une plante sans prière n'est qu'une décoration, répétait-il souvent. Pour activer leur pouvoir spirituel, il faut les planter et les soigner avec foi sincère, convaincu qu'elles sont des instruments divins pour notre bien. Es-tu prêt à découvrir ces 5 plantes bénies? Sache qu'une fois que tu connaîtras leur pouvoir et expérimenteras leurs bienfaits, tu ne verras plus jamais la nature de la même manière. La première plante est si puissante que le Padre Pio la gardait toujours près de son confessionnal, là où tant de miracles et de conversions ont eu lieu pendant des décennies. La première plante sacrée que le Padre Pio recommandait d'avoir chez soi est le basilic, Ocimum basilicum. Au-delà de son usage culinaire, cette herbe aromatique était considérée par le saint comme un bouclier spirituel pour le foyer. Le basilic est comme une petite croix verte dans ta maison, disait-il à ceux qui cherchaient à se protéger des influences négatives. Selon ses disciples, le Padre Pio gardait un pot de basilic près de sa fenêtre pour purifier l'air et éloigner les présences sombres. Il en plaçait aussi près du confessionnal où il passait de longues heures à écouter les âmes tourmentées. Son parfum éclaire l'esprit et ouvre le cœur au repentir sincère, expliquait-il. Carmen, de Valence, témoigne. Ma famille vivait dans les disputes. L'ambiance était lourde, presque étouffante. Une amie m'a offert un petit basilic après avoir visité San Giovanni Rotondo. Depuis que je l'ai placé à l'entrée de ma maison, les conflits ont diminué et une paix étrange s'est installée. Dans la tradition chrétienne, le basilic est associé à la croix du Christ. On dit que lorsque sainte Hélène trouva la vraie croix, du basilic poussait autour. Son parfum intense est non seulement agréable, mais aussi un répulsif naturel contre les pensées et les énergies négatives. Le Padre Pio enseignait qu'il fallait planter le basilic un mardi ou un vendredi, de préférence le matin, et le bénir avec de l'eau tout en récitant un Notre Père. Ce n'est pas de la superstition, disait-il, c'est reconnaître que toute création est un instrument de Dieu pour notre bien. Il conseillait aussi de renouveler la plante chaque année pour maintenir sa puissance protectrice. La deuxième plante miraculeuse est l'aloe vera, Aloe barbadan similaire. Le Padre Pio l'appelait la plante de la résurrection, à cause de sa capacité extraordinaire à se régénérer. Cette succulente possède des vertus médicinales bien connues pour la peau et la digestion. Mais selon le saint, elle absorbe aussi les énergies négatives du foyer comme une éponge spirituelle. L'aloe vera purifie non seulement le corps, mais aussi l'atmosphère où elle vit, expliquait le Padre Pio. Il croyait que de nombreuses maladies physiques naissaient dans des environnements spirituellement contaminés et que cette plante aidait à restaurer l'équilibre énergétique du foyer. Maria José, d'Argentine, témoigne. Mon fils de 7 ans faisait des cauchemars constants. Les médecins disaient que c'était normal, mais je voyais sa peur. Sur les conseils d'une amie dévote du Padre Pio, j'ai placé une aloe vera près de son lit. Les cauchemars ont cessé en une semaine. Aujourd'hui, il a 15 ans, et la plante est toujours là. Le Padre Pio recommandait d'avoir 3 aloe vera dans la maison, une à l'entrée principale, une dans le salon et une dans la chambre parentale. Il insistait sur le fait qu'elles doivent être arrosées avec modération, car leur pouvoir réside dans leur endurance. Mais il y a un détail que beaucoup ignorent. Selon le Padre Pio, ces plantes doivent être offertes ou reçues en cadeau, jamais achetées. Une plante achetée nourrit le corps, une plante offerte nourrit l'âme, disait-il. Ainsi, il conseillait d'échanger des plantes entre proches pour multiplier les bénédictions. Les 3 autres plantes possèdent des pouvoirs encore plus étonnants, surtout la troisième, qui, selon certains témoignages, a provoqué de véritables miracles financiers dans des foyers en crise. Avant cela, il enseignait que la manière dont nous interagissons avec nos plantes est cruciale pour activer leurs propriétés spirituelles. Chaque matin, disait-il, il faut les saluer, et chaque soir leur dire merci. Les plantes ressentent notre intention et répondent à notre amour comme toute créature de Dieu. Ce rituel simple, d'une minute à peine, transforme une décoration en un véritable allié spirituel. Parler à tes plantes, c'est parler à Dieu à travers sa création, affirmait-il. Beaucoup de fidèles affirment avoir vu le Padre Pio murmurer des prières en arrosant les plantes de son monastère, comme s'il partageait avec elles ses secrets de prière.
Poursuivons avec la troisième plante miraculeuse, le romarin, Rosmarinus officinalis. Le Padre Pio l'appelait le protecteur du foyer et le considérait comme un puissant aimant de prospérité et de clarté mentale. Selon lui, cette plante chasse les énergies stagnantes qui bloquent l'abondance. Antonio, de Murcie, raconte « J'étais au bord de la faillite. Une cliente âgée m'a offert un romarin un vendredi matin en disant que c'était un enseignement du Padre Pio pour la prospérité. Je l'ai placé à l'entrée de ma boulangerie sans y croire vraiment. Moins d'un mois plus tard, un client m'a proposé un contrat qui a sauvé mon entreprise. Aujourd'hui, j'ai 3 commerces prospères, chacun avec un romarin à l'entrée. Le Padre Pio conseillait de planter le romarin près de la porte d'entrée, du côté droit, et de couper une petite branche à chaque nouvelle lune pour la placer dans les coins du foyer où sont conservés les documents importants ou les décisions financières. Il recommandait aussi le romarin aux étudiants et travailleurs intellectuels. Il éclaire l'esprit et renforce la mémoire, disait-il. Bien que son odeur soit forte et peu agréable pour certains, le Père Pio la considérait comme un puissant bouclier spirituel contre l'envie et les mauvaises intentions. C'est comme avoir un gardien invisible dans ta maison, disait-il à ceux qui souffraient de périodes d'infortune ou de conflits soudains sans cause apparente. Isabelle, du Mexique, nous raconte « Mon foyer semblait constamment sous une ombre. Les plantes décoratives mouraient sans explication, les appareils électroménagers tombaient fréquemment en panne et les disputes entre les membres de la famille étaient interminables. Une amie dévote du Père Pio m'a parlé de cet enseignement sur la rue, et j'en ai planté une dans mon jardin en suivant ses instructions précises. La transformation fut progressive mais indéniable. En 3 mois, l'atmosphère de notre maison avait complètement changé. C'était comme si notre foyer avait été libéré d'une présence lourde que nous ne pouvions pas voir, mais que nous ressentions. Il est important de mentionner que le Père Pio mettait en garde contre la manipulation de la rue. Elle ne doit jamais être touchée directement à main nue, mais avec des gants, surtout par les femmes enceintes, en raison de ses fortes propriétés. Pour sa plantation, il recommandait un vendredi au crépuscule, en l'arrosant avec de l'eau préalablement bénie tout en récitant le psaume 91, connu comme la prière de protection. Pour ceux qui vivent en appartement ou n'ont pas de jardin, le Père Pio avait des solutions pratiques. Il enseignait que ces plantes pouvaient parfaitement être cultivées en pot, à condition qu'elles reçoivent une lumière solaire suffisante et soient soignées avec amour et conscience. Ce n'est pas la taille du jardin qui compte, disait-il à ceux qui craignaient de manquer d'espace, mais la foi avec laquelle tu cultives chaque plante. Mais il existe un détail crucial que je ne t'ai pas encore révélé à propos de la 5e plante, peut-être la plus miraculeuse de toutes. Selon les témoignages recueillis, cette plante, selon le Père Pio, a le pouvoir de guérir les relations brisées et d'attirer des bénédictions inattendues. Cependant, il existe une mise en garde importante sur le moment et la manière de la planter. La 5e, et peut-être la plus puissante des plantes que le Père Pio recommandait, est la lavande, Lavandula angustifolia. Cette magnifique plante aux fleurs violettes était pour lui un symbole de la présence divine dans nos foyers. Son parfum est comme une prière constante qui purifie l'air, enseignait-il à ses plus proches disciples. La couleur pourpre de ses fleurs, traditionnellement associée à la spiritualité et à la royauté dans l'Église, représentait pour le saint la noblesse de l'esprit humain lorsqu'il se relie au divin. La lavande possède un pouvoir extraordinaire, celui de guérir les relations brisées et d'apporter la paix mentale à ceux qui vivent sous son influence. Le Père Pio la jugeait particulièrement efficace dans les foyers où il y avait des malades, des personnes souffrant d'anxiété ou de dépression, ou des familles traversant des crises émotionnelles. Sa vibration est comme une caresse de la Vierge Marie, expliquait-il à ceux qui venaient chercher du réconfort. Luisa, de Colombie, nous partage son expérience émouvante. Ma fille et moi ne nous étions pas parlé depuis 3 ans après une terrible dispute. La douleur était insupportable pour nous deux, mais aucune ne faisait le premier pas. Une voisine, qui avait visité San Giovanni Rotondo, m'a offert une petite plante de lavande, disant que c'était un enseignement du Père Pio pour guérir les relations brisées. Je l'ai plantée sur mon balcon en pensant à ma fille. Chaque fois que je l'arrosais, je visualisais notre réconciliation. Un mois plus tard, j'ai reçu son appel après tant de silence. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, notre relation est complètement restaurée.
encore plus forte qu'avant. Ma fille possède maintenant, elle aussi, une lavande chez elle. Cependant, le père Pio avertissait que la lavande devait être plantée en lune croissante et jamais en lune décroissante, car son pouvoir spirituel est lié aux énergies de croissance et de renouveau. Il recommandait aussi de la placer dans les espaces où la famille se réunit, comme le salon ou la salle à manger, pour harmoniser les conversations et favoriser la compréhension mutuelle. C'est comme avoir un médiateur silencieux dans les discussions familiales, disait-il. Une pratique particulière qu'il enseignait consistait à confectionner de petits sachets avec des fleurs séchées de lavande et à les placer sous les oreillers, afin de favoriser un sommeil réparateur et de recevoir l'inspiration divine pendant le repos. Les anges murmurent plus clairement quand on dort sur de la lavande, disait-il avec ce sourire serein qui le caractérisait. As-tu réfléchi à la manière dont l'énergie de ton foyer pourrait changer si tu introduisais ces 5 plantes sacrées? Imagine te réveiller demain dans un environnement purifié, où l'air que tu respires est chargé de vibrations positives. Pense à la façon dont les disputes familiales pourraient se transformer en dialogue constructif, comment le stress accumulé pourrait se dissoudre peu à peu, et comment les soucis économiques pourraient céder la place à des opportunités inattendues. Beaucoup de personnes passent des années à chercher des solutions complexes à leurs problèmes, alors que la nature, créée par Dieu, offre des remèdes simples mais profondément efficaces. Le Père Pio, grâce à sa sensibilité spirituelle extraordinaire, comprenait cette connexion entre le monde naturel et le monde spirituel. Il nous a légué ses enseignements comme un cadeau d'amour. Pense à tes proches qui traversent des moments difficiles, une mère qui ne dort plus à cause de ses soucis, un fils stressé par ses études, un mari accablé par le travail, une relation familiale détériorée. Ne méritent-ils pas d'avoir dans leur environnement ces plantes bénies qui pourraient alléger leur fardeau? Beaucoup attendent de grands miracles, des événements extraordinaires capables de transformer leur vie du jour au lendemain. Pourtant, le Père Pio nous enseigne que les véritables miracles se trouvent dans le quotidien, dans la paix qui règne à la maison, dans l'harmonie familiale retrouvée, dans la maladie qui ne s'installe pas parce que l'environnement est purifié, ou dans l'opportunité professionnelle qui se présente lorsque l'on s'y attend le moins. Le Père Pio nous montre, à travers ces plantes, que la spiritualité n'est pas séparée de la nature. Au contraire, la création est un canal de bénédiction que nous ignorons souvent en cherchant des solutions plus sophistiquées ou coûteuses. Chaque plante est une manifestation de l'amour divin, un outil que Dieu nous offre pour améliorer notre qualité de vie. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer constamment les bénédictions, tandis que d'autres luttent avec des problèmes récurrents? Une partie du secret réside peut-être dans leur connexion avec la nature et avec ces plantes sacrées que le Père Pio recommandait comme gardiennes du foyer. Ne perds plus de temps. Ces enseignements du Père Pio sont restés presque secrets pendant des années, transmis uniquement entre ses disciples les plus proches. Aujourd'hui, tu as l'occasion de transformer ton foyer grâce à cette sagesse ancestrale qui unit la foi à la nature. Mais je dois te prévenir, il existe un rituel précis pour maximiser le pouvoir de ces 5 plantes lorsqu'elles sont réunies. Peu de gens le connaissent. Ce rituel, que le Père Pio enseignait, est à la fois simple et puissant. Chaque premier dimanche du mois, à l'aube, il faut arroser chaque plante en récitant une prière de gratitude. Ensuite, avec un peu d'eau bénite, ou une eau sur laquelle tu as prié avec foi, asperge légèrement les feuilles de chaque plante, en visualisant ton foyer rempli de lumière et de protection divine, du sol au toit. Ce simple acte de foi, disait le Père Pio, active le pouvoir combiné de ces plantes créées par Dieu pour notre bien-être. Ce n'est ni magie ni superstition, mais la reconnaissance humble que toute la création a un but divin, nous aider sur notre chemin spirituel et matériel. Cette pratique relie le monde visible à l'invisible, créant un pont entre notre réalité quotidienne et la dimension spirituelle qui nous soutient. Juana Maria, de Cordoba, partage son témoignage. Après avoir entendu ces enseignements du Père Pio, j'ai introduit les 5 plantes et le rituel mensuel chez moi. Au début, je le faisais plus par curiosité que par conviction. En moins d'1 an, mon foyer s'est totalement transformé. Les maladies chroniques dont souffraient mon mari et moi ont nettement diminué, les disputes sont devenues des discussions constructives, et même les plantes décoratives qui mouraient auparavant fleurissent désormais comme jamais.
Mes voisins demandent souvent ce que nous avons fait pour que notre maison soit si accueillante. C'est comme si une présence divine bénissait notre foyer, perceptible par tous. La beauté de cet enseignement du Père Pio, c'est qu'il est à la portée de tous, peu importe la situation économique ou la taille de l'espace disponible. Il ne demande ni grands investissements, ni connaissances particulières en jardinage. Il suffit de posséder ces 5 plantes, un peu de terre fertile, et surtout, une foi sincère dans la sagesse que le Père Pio nous a transmise à travers sa profonde connexion avec la nature et le divin. Pour ceux qui vivent dans des villes bruyantes ou des appartements exigus, le saint recommandait d'adapter la taille des plantes à leur espace. Même un petit pot de basilic sur le rebord d'une fenêtre peut changer l'énergie d'une pièce, disait-il aux pèlerins qui lui parlaient de leurs contraintes. Le Père Pio a insisté sur le fait que ce n'est pas la taille qui compte, mais l'intention et l'attention constante que nous portons à ces plantes sacrées. Il existait aussi un enseignement spécial pour les foyers avec des enfants. Le Père Pio recommandait de les impliquer dès le plus jeune âge dans le soin des plantes, en leur confiant de petites responsabilités adaptées à leur âge. Un enfant qui apprend à s'occuper d'une plante apprend à respecter toute la création de Dieu, expliquait-il. Cette pratique renforce non seulement les liens familiaux, mais inculque aussi des valeurs spirituelles profondes qui les accompagneront toute leur vie. Aujourd'hui même, avant que la journée ne se termine, je t'invite à commencer ce chemin de transformation pour ton foyer. Procure-toi au moins une de ces 5 plantes sacrées, basilic, aloe vera, romarin, rue ou lavande. Plante-les selon les recommandations que je t'ai partagées et observe attentivement les changements qui commenceront à se manifester autour de toi et dans tes relations. Souviens-toi toujours des paroles du Père Pio. C'est comme planter des miracles dans ta maison. Chaque plante est une occasion de te connecter au divin à travers la nature, de transformer ton espace de vie en un sanctuaire de paix, d'harmonie et de bénédiction continue. Si ce message a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Partage-le avec quelqu'un qui a besoin de transformer son foyer ou qui traverse une période difficile. Parfois, le miracle qu'une personne attend peut commencer avec une simple plante offerte avec amour et accompagnée de cette ancienne sagesse que le Père Pio nous a transmise. Que le Père Pio intercède pour chacun de vous depuis le ciel. Que ces plantes sacrées remplissent vos foyers de lumière, de protection et de miracles quotidiens. Et que la sagesse de ce saint bien-aimé continue de nous guider sur notre chemin spirituel à travers la merveilleuse création que Dieu a mise à notre service. Comme le Père Pio le disait souvent dans le jardin du monastère, la nature est le premier livre écrit par la main de Dieu. Apprenons à le lire avec le cœur ouvert et l'esprit serein, et nous y trouverons les réponses à des questions que nous ignorions même avoir.